Bonjour à tous. Alors, je vais attendre un tout petit peu. Je regarde sur l'ordinateur. Vous me faites un petit signe quand vous arrivez. Ça va se mettre là. Bonjour. Oula, il y a un... Coco Maga. Pourquoi ça fait... Voilà, c'est mieux. Bonjour Sandrine. Alors, je regarde sur l'ordi, mais j'ai toujours mon décalage. Bonjour Bénédicte. Ça va Sandrine, merci, c'est gentil. Alors, on va se remettre là. J'essaie de récupérer sur l'ordi. Où est passé mon Lulu Scrap? Zut, zut, zut. Live. Alors. Merci Sandrine, tu m'as envoyé le lien, sauf que j'ai une erreur s'est produite. Alors, on va essayer autrement. Et sinon, bah, on fera comme d'habitude. Bonjour Christiane, bonjour Evelyne, bonjour Émilie. Alors, hop, on recommence. Bon, bah, ça va peut-être venir tout à l'heure, on va pas... Ah, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Ok, donc on va couper le son parce qu'on a le décalage. Et j'ai toujours mon assistante qui va me lire les messages. Alors, coucou Émilie. Alors, aujourd'hui, bonjour Corinne, bonjour Céline. Comme je vous l'avais fait voir la semaine dernière, on va faire des cartes. Donc là, il y en a 8. Voilà, je vous les fais voir rapidement. Alors, on va pas les faire toutes ensemble, parce qu'après, la déco est... Bonjour Annick. La déco est personnelle. Ce que l'on va faire, c'est en fait ce qu'on appelle la méthode One Sheet Wonder. Coucou Patricia. C'est que nous allons faire sur une feuille A4 notre papier design. Donc ça, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment couper votre feuille pour avoir 8 morceaux. Enfin, un petit peu plus d'ailleurs. Bonjour Martine. Normal que l'écran soit noir? Je ne pense pas. Moi, j'ai le retour. Je me vois. J'ai pas eu d'autres messages en ce sens. Essayez de sortir du live et de revenir. Donc voilà, nous allons faire notre papier design ensemble. Je vais vous montrer comment découper pour pouvoir faire vos cartes. Et ensuite, je vous laisserai faire la déco vous-même. Je vous montrerai ce que moi j'ai utilisé. Et puis, vous donner des petites techniques en fonction du matériel que vous avez. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde avait préparé son matériel? C'est-à-dire, en fait, 4 feuilles à 4. Alors, moi, j'ai choisi de travailler aujourd'hui, parce que j'ai reçu, en tant que démonstratrice, les nouveautés du catalogue, du nouveau catalogue annuel, que vous pourrez avoir à partir du 3 juin. Donc, je vais vous partager certaines nouveautés aujourd'hui. Donc, déjà, voici une des nouvelles Incolor, c'est le Beau Bourdon. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Ainsi que le Juste Jade. J'ai choisi aussi, mais ça, c'est pas nouveau, le Tomate et le Rouge Rouge. Il y a 3 autres nouvelles couleurs. Je vais vous faire voir 2 autres, il m'en manque une. On a Cidre à la cannelle, qui est marron. Et on a le bleu qui s'appelle, j'ai un trou, Mystérieuse Brume. Voilà. Et puis dans mes tamponnages, coucou Aurélie, ah, ça fait plaisir que tu sois là. Dans mes tamponnages, vous allez voir, je vais utiliser des tampons du nouveau catalogue également. Alors, je vais retourner la caméra et puis on va commencer.
Donc, je vous ai dit effectivement les 4 feuilles de cardstock et une feuille blanche. Coucou Caro, tu regarderas en replay, pas de souci. J'ai oublié ma feuille blanche et je la prends tout de suite. Hop. Et je suis à vous. Donc, je vais vous faire voir déjà avant de retourner la caméra, les nouveautés avec lesquelles je vais travailler. Tu vas avoir beaucoup de naissances. Je vais travailler sur les 7 petits éléphants. Ok, Sandrine, je l'adore aussi celui-là. Alors, j'ai travaillé avec ce set de tampons, émotion et feuillet. Et donc, sur celui-ci, j'ai pris la grande feuille. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. J'ai touche d'élégance. J'ai utilisé celui-ci et la fleur. Et Charmante Amie, qui est en lot avec une perforatrice qui nous permet de faire 6 étiquettes. Donc ici, j'ai travaillé avec cette petite... bon, c'est pas une fleur, je sais pas trop ce que c'est, mais avec celui-ci. Et donc du coup, comme Charmante Amie est en lot avec la perforatrice, je vous ai fait un exemple des petites étiquettes que nous pourrons faire. Voilà, alors celui-là, c'est avec ce côté-là. Donc il vous faut des feuilles de 1/2 pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Donc voilà, alors là, moi je les ai superposées. Vous pouvez les utiliser indépendamment l'une de l'autre, en mettre 2, voilà. Tu regrettes, Émilie? Ben, il n'est pas trop tard. Et donc celle-ci, donc forcément avec l'autre côté, et voilà ce que ça donne. Franchement, moi, vous verrez après, hein, parce que mes cartes, je les mettrai sur ma page Facebook. Je vais les utiliser pour faire mes messages. Voilà. Donc, je vais retourner la caméra. Alors, pour assortir à ces cardstock, j'ai utilisé l'encre, je vais utiliser l'encre rouge, l'encre marée montante, le mélodie de mangue et le tomate. On n'a pas pu commander les nouvelles encres, du coup j'ai pris ce qui se rapprochait un peu plus de ces couleurs-là. Allez, c'est bon, j'essaie de vous retourner, de vous mettre dans le bon sens, comme la semaine dernière, vous me direz si j'ai bien fait les choses. Et je vais essayer de ne pas couper, ni de vous donner le matériel. Voilà, c'est pas pratique. Hop. Donc je le mets dans l'autre sens, et du coup je crois qu'il faut que je lui mette la tête en bas. Hop. Voilà, alors je vais être obligée d'attendre un tout petit peu avec le décalage. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon pour vous là? Avec les petits pouces ou les petits cœurs? Bah non, parce que j'ai pas retourné la caméra. Donc forcément, ça peut pas marcher. Vous avez vu sur mon plan de Paris? Bon, il est joli, hein, mais c'était pas le but du truc. Un jour, j'arriverai à tout faire d'un coup. Hein. Voilà. Et j'ai commandé, je reçois mardi, j'ai commandé un nouveau pied. J'espère que ça m'aidera. Et voilà, donc maintenant que vous n'avez plus vu sur le plan de Paris, est-ce que c'est bon pour vous? Je peux peut-être vous rapprocher un petit peu. Ah, ça se moque, ça se moque. Pas sympa, les filles. Mais bon, vous avez raison, je suis pas douée, je l'avoue. Est-ce que dans ce sens-là, sinon c'est mieux? J'essaie de voir. Ah, ça a l'air bien. Donc je reste comme ça. Peut-être un peu plus... J'espère que je vous donne pas mal au cœur. Ah non, en fait, c'est pas mieux comme ça. Non, je vais vous remettre comme on était plutôt. Je pense que là, c'est mieux. Alors, attendez, il y a des messages. C'est bon, non. On voit mon support. Donc, comme ça. Ah, bon, ça a l'air pas trop mal. Alors, je vais commencer. Je vais déjà faire mon papier de fond.
Alors, je vais commencer avec la couleur tomate. Trop en gros plan. C'est bon, c'est pas bon. C'est bon ou pas en fait les filles? Ça a l'air. Hop, je vais mettre un petit brouillon en dessous. Voilà. Et donc, je vais commencer à tamponner. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait leur papier design, on va tamponner aléatoirement. On tourne régulièrement notre tampon pour ne pas l'avoir tout le temps dans le même sens. Et d'où l'intérêt du brouillon, on va sortir du cadre. Voilà, pour faire que ce soit plus naturel. Donc, j'y vais. Allez. Hop. Voyez, je sais pas si c'est... Vous voyez bien la caméra avec le décalage, mais j'hésite pas à sortir de ma feuille. Et je tourne mon tampon pour pas que mes dessins soient toujours dans le même sens. Hop. On va en mettre un comme ça. Et puis un autre là. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. Je vais le nettoyer tout de suite. Fleur. Là. Ah. Ah, c'est bon, je vous avais perdu et je vous ai retrouvé. C'est bon pour vous? Ouais, on commence par le plus grand, Annick, effectivement. Mais là, à peu près, entre ma fleur et ça, c'est à peu près du kiff-kiff. Et mes feuilles, je vais venir remplir les trous. Donc, voilà, j'ai choisi de travailler comme ça. Hop. Voilà. D'accord, Christiane, pas de souci. Bon après-midi également. Là, je vais venir mettre mes feuilles maintenant. Donc, je vais nettoyer une fois de plus mon tampon. Ah oui, mais du coup, je vous le mets à l'envers. Mais c'est vrai que vous êtes dans le même sens que moi maintenant. Donc, je peux le retourner. Voilà. Hop. Et je vais prendre mes feuilles que je vais venir tamponner en marée montante. Et je viens mettre dans mes petits trous. Voilà, je vais mettre celle-ci. Peut-être comme ça. Voilà, là j'ai fait des bêtises, je vais essuyer mon encre, j'y suis allée un peu trop fort. Hop. Voilà. Je sors encore de mon cadre. Et puis je vais en faire, est-ce que je peux en mettre une ici? Voilà. Et on va en mettre une là. Voilà. Et je vais venir compléter
avec mon rouge. On nettoiera mieux après. Hop là. Et je vais prendre mon tout petit tampon rouge. Et je viens par-ci, par-là, en changeant le sens de mon tampon. Je viens boucher un peu les trous. Vous faites votre papier design aussi? Alors, celles qui n'ont pas, oui, j'aurais dû le dire au départ, celles qui n'ont pas de tampon, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui débutent et qui n'ont pas forcément le matériel adéquat, vous pourrez le faire en prenant un papier design, vous le découperez au format d'une feuille A4, et vous pourrez également, j'ai fait des bêtises, j'y suis allée trop fort, vous pourrez également faire les cartes à partir d'un papier design. Pas de souci. Voilà, on va peut-être en remettre une petite ici, une autre là. Et puis ça me paraît pas trop mal. Voilà. Est-ce que pour vous, votre papier design, c'est bon? Sandrine, c'est bon. Ok. Hop. Je vais pouvoir retirer mon brouillon. On va venir faire nos bases de cartes. Alors, nos bases de cartes, on va venir découper dans la longueur à 14,85. Ok, Juliana. Hop. Et on va marquer une ligne de pli à 10,5. Comme ça, vous pouvez faire 2 bases de cartes avec une feuille A4. C'est pour ça que je vous en ai demandé 4. Voilà. Je vais vous redonner les mesures pour celles qui n'ont pas l'habitude. Bonjour Martine. Vous connaissiez pas le principe? Ouais, c'est intéressant parce que ça permet de faire son papier et moi de temps en temps je trouve ça sympa. Et puis avec peu de matériel, ça nous permet de faire 8 ou 9 cartes en fonction de ce que vous allez coller après. Et du coup avec ça, on a toujours des cartes d'avance. À la limite, on met pas le petit message tout de suite, le merci, le bonne fête, le bon anniversaire. Et voilà, si on est invité, au dernier moment, on n'a pas eu le temps de faire la carte, on prend notre base de cartes, on a juste à rajouter le sentiment. Et voilà, on a de quoi faire sous la main. Donc je répète les mesures pour celles qui n'ont pas l'habitude. Sur la longueur, on coupe à 14,85. Alors, 15, 5, 6, 7, 8, hop. Voilà, et on marque une marque de pli à 10,5. Je vais toutes les faire, on marquera nos plis après. Voilà. On recommence. 14,85. Hop. 10,5 pour le pli. Bon, à la limite, j'aurais pu vous les laisser faire après sur les autres, puisque je vous laisserai faire la décoration. Hop, il n'en reste plus qu'une partie sur ma lancée, j'y vais. 14,85.
10,5. Hop. Et voilà. Du coup, je vais les plier là vite fait. Après, on marquera avec le plioir. Hop. Et ça peut être sympa aussi pour faire un cadeau. Voilà, pour Noël, pour la fête des mères, par exemple. Vous offrez des sets de cartes, comme ça la personne, elle en a toujours. Pour les maîtresses aussi, ça peut être un beau cadeau de fin d'année. Donc une fois que vos bases de cartes sont faites, est-ce que vous pouvez me mettre des petits pouces? Et puis on va découper notre papier design. On va le découper comme ça. Je ne sais pas si vous voyez les... Je ne connais pas le principe. Non. Il serait plus rapide de faire le pli à la grandeur. Oui, effectivement, vous pouvez... C'est une question d'habitude. C'est sans doute plus rapide, effectivement. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça, donc... Alors, vous voyez les mesures. De toute façon, je vais vous les dire. Et ça, comme d'habitude, je le mettrai à la fin sur ma page Facebook. Donc, on va prendre notre feuille sur la longueur. Vous voyez, en fait, je vais la tourner comme ça. Et on va couper ici à 14 cm. Alors, sur la longueur, 14 cm. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec cette partie-là. Et maintenant, nous allons faire nos découpes verticales pour avoir nos 3 morceaux. Donc, je retourne mon papier, un quart de tour, je prends sur le plus grand côté et je viens couper à 8 cm. Après, là, c'est un guide, hein, vous pouvez couper comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment un modèle. 7,5. Alors, on a coupé un premier morceau à 8 cm. Celui-ci 7,5 et il nous reste donc un bout de 5,5. Bonjour Joël. Vous regarderez en replay. Ok. Juliana, ça bug? Je pense que c'est chez toi, ouais, Juliana, parce qu'ici, moi sur mon retour, tout est nickel. Donc on va prendre le restant de notre feuille. Donc maintenant, du coup, il nous reste cette partie-là. Et on va venir ici, la couper à 8 cm. Donc je la tourne sur le petit côté et j'ai un coupé à 8 cm. Voilà, je me retrouve avec cette partie-là. Et sur le grand côté, je vais couper à 9 cm. Voilà, donc ça me fait un autre morceau. Et sur le morceau qu'il me reste, donc en fait celui-ci, je vais venir couper en diagonale. Ce qui fait que je vais placer la pointe de mon papier dans la rainure de mon massicot. Et je vais venir faire la même chose avec l'autre. Donc je me place bien mes 2 pointes dans la rainure de mon massicot. Pour ne pas abîmer les pointes en venant le couper soit dans ce sens, soit dans l'autre, je me place sur mon papier, je monte et je descends. Et ainsi mes petites pointes ne sont pas écrasées. Voilà. Et là, il nous reste cette bande qu'on va venir couper dans sa longueur à 7,7 2 fois. 7,7. Bonjour Geneviève, vous regarderez en replay? Ok, pas de souci. De toute façon, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Et donc un deuxième à 7,7. Voilà.
Et il me reste le petit bout de 5,6. Et après, est-ce que c'est bon pour vos découpes, pardon? Vous mettez des petits cœurs, des petits pouces si Sandrine c'est ok. Bon, voilà, j'ai des petits cœurs. Bon, j'ai quelqu'un qui pleure. Je sais pas pourquoi. Ok, super. Et après, en fait, il suffit d'assembler comme vous voulez, avec du papier de matage. Alors, par exemple, je peux mettre un triangle ici. Si je veux faire qu'une carte, je peux mettre mon deuxième triangle là. Je peux venir mettre du ruban, je peux mettre des bordures. Donc, je vais vous faire voir ce que moi j'ai fait sur les autres. Parce que là, si je vous garde le temps que, si on veut faire des matages, le temps que chacune découpe son matage, on veut peut-être pas forcément toutes faire les mêmes cartes, pas toutes les mêmes bordures. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, c'est un exemple. Je le mettrai également en photo sur ma page. Et puis après, vous pourrez venir adapter en fonction de ce que vous avez. Donc on va reprendre celle que j'avais faite avant. Celle-ci, je vous les mettrai également sur ma page. Hein. Alors, voilà, là par exemple, j'ai fait toute simple. Alors, elles ne s'ouvrent pas toutes dans le même sens. Hein. Donc, je vais vous montrer celle-ci. J'ai juste pris le carré, un petit matage. Alors, je mets toujours un demi-centimètre de plus et juste un petit tampon. C'est pour ça que je vous avais demandé en fait une feuille de plus de chaque couleur. C'est pour faire les matages et pouvoir mettre vos messages. Donc, voici un exemple. Hop. Sur celle-ci, je suis venue perforer avec... alors par contre, celle-ci, vous voyez, elle s'ouvre dans ce sens-là. Je suis venue perforer avec les poinçons de la collection Jardin Ornemental. Alors, je ne les ai pas préparés, bien sûr. Je vais essayer de vous faire voir ça, pour celles qui ne les ont pas. C'était la collection qu'on a eue en avant-première du nouveau catalogue. Voilà, c'est ça. Et puis, hop, hop. J'ai principalement travaillé avec cette collection sur celle que je vous présente. Ah, tu veux que je tourne ma carte? Voilà. Excuse-moi, Émilie. Coucou, Steph. Alors, voilà, j'ai travaillé avec ces dies-là, qui s'appellent cadre décoratif. Et je suis venue mettre, hop, celui-ci, en haut et en bas. Ah oui, c'est vrai, Émilie, j'oublie toujours que maintenant vous êtes dans le même sens que moi. Donc depuis tout à l'heure, je vous fais tout voir à l'envers. Donc voilà, petite bordure, un petit cadre toujours autour et mon tampon merci. Alors moi, vous verrez des merci partout parce que celle que je vous présente là et celle que je ferai après avec le papier qu'on a fait ensemble, c'est pour envoyer à l'EHPAD où est ma grand-mère pour remercier le personnel. Donc j'ai mis du merci partout. Voilà. Ensuite, ici, le triangle que je suis venue mater et j'ai utilisé la petite bordure ici du lot bordure ornementale. Et en fait, quand on découpe cette bordure, bah forcément, on a l'autre côté. Et ben, j'ai pas jeté. Je suis venue, hop, alors, excusez-moi, j'ai encore mis à l'envers. Voilà. L'autre partie qui était là sur mon papier, je ne l'ai pas jetée et je suis venue l'utiliser et la mettre ici en bordure. Si vous n'avez pas de dies de bordure, vous pouvez mettre un autre morceau de papier, vous pouvez mettre du ruban. Je vais vous en montrer. Je ne sais pas où elles sont où mes roses? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je sais pas, je vous montrerai tout à l'heure. J'en ai fait d'autres avec du ruban, je sais pas où je les ai mises. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ici, hop, pardon, ici, j'ai réutilisé la bordure. Voilà. Là, j'avais utilisé la même bordure et je n'ai toujours pas jeté le négatif. Je suis venue le mettre là. Un petit tour de fausse couture avec le stylo argenté. Cette étiquette-là, c'est l'étiquette de ce set
ici qui s'appelle, je ne sais plus comment, couture tendre douceur. Voilà. Là, c'est la perfo, celle-ci. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Et puis, les deux dernières, hop, toujours avec la collection cadre décoratif. Là, je suis venue prendre celui-ci. Et là, j'ai pris celui-là. Et je suis juste venue le déposer comme ça. Et le matage sous mon papier à chaque fois. Voilà. Je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas de die ce que j'avais fait avec un ruban. Voilà. Ici, c'est du ruban. J'ai mis quelques petites perles. Alors là, j'en ai pas mis sur celle-ci puisqu'il y a des hommes. Et je trouve que les perles, ça fait tout de suite plus féminin. Un autre exemple de triangle avec mon petit merci au milieu. Ici, un ruban. Pareil, je suis venue mettre deux rubans même les uns sur les autres. Alors, c'était pas les mêmes découpes de papier, hein, voilà. Là, par exemple, si vous voulez faire celle-ci, vous pouvez très bien prendre ce morceau-là, le découper en 3 et faire le même système. Voilà, là, j'avais pas utilisé de dies. Hop, un grand ruban sur le côté. Toujours mon petit coin de... ma petite trace de couture. Ici, pareil, voilà, mon petit ruban. Donc, vous voyez, c'est pas très long à faire. On a toujours des cartes d'avance. Et puis, comme je vous disais, ça peut faire un beau cadeau pour la maîtresse ou pour Noël. Vous offrez, comme ça, la personne a toujours des cartes d'avance. Et donc, pour ce faire, même si vous voulez les offrir, j'aime bien cette idée de carte car rapide à faire. Ah, bonjour Lucie. Oui, c'est rapide à faire. Vous donnez aussi dans les hôpitaux. Ah, c'est gentil. Alors, voilà, pour offrir, si vous voulez offrir à quelqu'un le set de cartes, eh ben, je vous conseille, pour finir le cadeau, vous pourrez aller jeter un œil. C'est un tuto que Scrap with Steph a fait cette semaine. C'est une boîte correspondance. Alors, excusez-moi, je la remets dans le bon sens pour que vous... Voilà, quand j'ouvre... C'est comme ça. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais attendre un peu le retour. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur là comme ça. Sinon, je vais vous la pencher. Voilà. Et vous pouvez venir mettre vos cartes dedans. Ici, vous mettez des petits tags, des petites cartes. Il y a un petit carnet. Steph a tout donné. Et voilà, vous rajoutez vos cartes dedans. La petite boîte. Et vous avez un super cadeau à offrir. Voilà, c'est ce que moi je vais faire pour remercier la maîtresse de mes filles. Voilà la petite idée du jour. Bon, c'est normal, Steph, on a fait un projet complémentaire. Merci à Émilie, je crois que c'est elle qui nous l'a fait remarquer. Donc, voilà. Ouais, Sandrine, hein, je trouve que, voilà, je pense que la maîtresse n'aura pas beaucoup de cartes faites maison. Voilà, je voulais vous présenter aussi, puisque j'ai encore 2-3 petites choses du nouveau catalogue. J'ai des rubans. Alors voilà, vous avez un ruban écru un peu. Et puis un petit fil doré. Voilà, qui est très sympa. Vous avez également, donc en plus de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, des classeurs d'embossage. Alors, je voulais vous les présenter embossés, mais clairement, je n'ai pas eu le temps, donc je vous le ferai pour la semaine prochaine où je les publierai sur ma page Facebook. Voilà. Et là, moi, pour finir mes cartes que j'ai commencé avec vous, donc je vous disais que j'allais utiliser la petite perfo, je vous la refais voir, voilà, avec ces 6 étiquettes. Et puis, je vais utiliser également un nouveau set de matrice de découpe qui s'appelle Chic Étiquette. Donc voilà, qui est comme ça. Et je vous ai fait un modèle, voilà, de chaque
de chaque étiquette. Alors, je vais m'essayer de me rapprocher. Vous voyez, il y a des petits points de couture ici. Là, c'est pas des points de couture, mais c'est embossé. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, sur le couvercle de la boîte de Steph, voilà, je suis venue mettre cette étiquette-là. Ah, je vous la remets dans le bon sens, pardon. Et celle-ci, ici. Voilà. Donc ça, à partir du mois de juin, dans le nouveau catalogue. Coucou Patricia, ben c'est pas grave, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Et j'ai également le set de découpe feuillage florissant. Donc ce ne sont que des feuilles. Et voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça super. Je pense que je vais agrémenter mes cartes aussi avec. Voilà. Ce que je pouvais vous présenter. Et puis, est-ce que vous voulez voir certains papiers? J'ai quelques papiers de la nouvelle collection. Est-ce que ça vous intéresse? T'avais pas vu quoi, Steph? Hop, les étiquettes, là? Celle-ci? Moi, je les trouve top. Et puis, franchement, les étiquettes, on en met partout, sur les cartes, sur les projets 3D. Et j'ai gardé les petites chutes, d'ailleurs, parce qu'en fait, vous avez également les points de couture tout autour. Donc, on peut se resservir. Là c'est découpé n'importe comment, mais voilà, on peut également s'en resservir. Je trouve que ça fait très, très joli, la découpe. Là, je sais pas si vous voyez bien. Hop, ici. Là, également, ça reste embossé. Alors, je sais pas si c'est super. Sur celui-là, également les petits points de piqûre. Voilà. Voilà, ils sont tous soit embossés, soit avec des petits points de piqûre. Donc je les avais gardés aussi pour vous faire voir. Du coup, j'ai pas vu pour les papiers si vous étiez intéressés. Bah du coup, hop, j'y vais. Je me lance. Alors... on a ces petits embellissements en bois. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous pareils. On va les ouvrir. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps encore d'ouvrir tout ça. Ah, et attendez, il y a des nouveaux commentaires et je les ai pas vus. Hop. D'accord, Bénédicte. N'hésitez pas à partager vos cartes si vous le souhaitez. Oh, bah zut! Vous voyez, j'ai l'impression que ma vidéo a bugué. Vous me voyez toujours? Je veux bien des petits pouces si vous me voyez, sinon je vais revenir. C'est bon, d'accord. Alors, voilà les embellissements que nous avons. Des feuilles. Alors, je vais vous les mettre... hop, voilà. Donc celle-ci, on l'a 3 fois. Et ici, des petits hexagones et des petites croix. Voilà. Hop, ça c'est la collection Jardin Feuillu. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous redirai ça après. Ici, on a le papier de la série Design des fleurs pour chaque saison. En 15 cm par 15 cm. Je les avais préparés. Non, donc du coup. Hop. Donc il y a 4 feuilles de chaque en recto verso. Donc voilà, je vous les mets comme ça. Hop. Là avec des petites arabesques. Je trouve ça pas mal. Et marguerite. Donc là on a les incolores. Hein, le beau bourdon. Là c'est le cidre à la cannelle. Là, c'est le brume mystérieuse. Là, on est encore sur le beau bourdon. Ici aussi, un beau bourdon, cidre à la cannelle, brume mystérieuse, les feuilles en juste jade. Hop, je l'ai bien retenu celui-là. Hop, alors là, on retrouve le même dessin. De l'autre côté. Alors, c'est ça en papier, en cardstock que je n'avais pas. C'est le magenta en folie. Il est le rose foncé comme ça.
dès que je l'aurai reçu. Voilà. Là, on retrouve le Brume Mystérieuse, le Juste Jade, le Beau Bourdon, le Magenta en Folie. Ici, le Juste Jade. Oui, toi aussi, Sandrine. On se demande bien pourquoi on a retenu ce nom de papier. Bon, pour la petite histoire et celles qui ne savent pas, nous avons toutes les deux une fille qui s'appelle Jade. Donc forcément, c'est leur papier du coup. Vous avez celui-ci, avec les rayures de l'autre côté. Des petites fleurs. Voilà. Voilà, on retrouve plusieurs couleurs à chaque fois hein, sur chaque papier. Voilà. Les tulipes, les coquelicots. Je vous le mets à l'endroit. C'est mieux. Ici, différentes branches et feuilles. De l'autre côté, très sobre dans un décliné de Brume Mystérieuse. Les petits traits en cidre à la cannelle. Avec ça, je pense que, je sais pas, je dirais des poinsettias, mais je suis pas une spécialiste des fleurs. Et ici, voilà, celui-là, on l'a dans différentes couleurs, ce motif-là. Et le dernier. Voilà pour ça. Hop. On va mettre ça après. Ouais, ils sont beaux, hein, Lucie. Ouais, mais il y en a plein de beaux. Dans la collection, j'ai du mal à choisir. Alors là, je vous présente le papier de la série Design, Élégance Naturelle. Donc pour celui-ci, on a 24 feuilles de mémoire. Et on en a, eh ben c'est pareil, 2 de chaque. Alors, bah, je vais tout enlever, je remettrai après. Donc nous avons cet effet parquet. De l'autre côté, la tomate dans les tons de gris clair. Ici, un peu toile de jute, le motif. Voilà, des petits carreaux de pierre. Un parquet effet bois beaucoup plus foncé. De l'autre côté, voilà. On a l'impression en fait que c'est une toile, un tableau, et puis qu'on a peint grossièrement et on voit la dimension. Voilà. Hop, encore un parquet. Alors c'est beaucoup parquet carrelage, hein, celui-ci. Voilà, les petits carreaux. Comme un carré de ciment. De l'autre côté, les petites pierres de parement. Alors je sais pas si vous voyez, c'est dans les gris bleu. Voilà, notre style de parquet. Alors là, on a plutôt l'impression d'un motif tissu, par contre, ici. Voilà. Là, c'est pareil, un peu d'effet de matière. Hop, toujours du parement. Alors, je me rends compte sur le retour que vous voyez pas les vraies couleurs, hein, parce que celui-ci est vraiment rose. Alors, pâle, mais rose. Et il fait assez blanc quand même sur l'écran. Oui, Lucie, je suis assez d'accord. C'est plus masculin, effectivement, oui. Hop, les effets de structure, encore dans d'autres couleurs. Là, en gris. Ici, on est plus dans les écrus, ocre très léger. Voilà, plus un effet de tissu aussi, celui-ci, comme le rose, un peu de laine entremêlée. Là également. Voilà, alors là, vous allez peut-être pas bien voir, mais en fait, c'est des effets de petits carreaux. Un petit parquet très clair. Et le dernier, les pierres de parement. Voici pour celui-là. J'ai
encore 2 kits à vous montrer. 2 kits enfin 2 collections de papier. Celui-ci, c'est Design Feuillage Infini. Ah oui, alors c'est avec cette collection que l'on retrouve les petits chipboards que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et également les 2 rubans. Plus cette collection de dies. Hein, c'était feuillage florissant. Il y avait également dans la même collection ce set de classeurs d'embossage, pardon. Et puis celui-ci, les tampons émotions et feuillets. Et avec celui que je viens de vous faire voir, là, les parquets carrelage, il y a ces touches d'élégance, il y a ce tampon avec. Et les dies étiquettes que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ainsi que le plioir de gaufrage toile brute. Voilà. Alors, pour les papiers, ceci. Donc, voilà. Pour un côté. Hop, les rayures de l'autre. Ça fait un petit peu feuillage de bruyère. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un côté feuillage et un côté plus sobre. Ouais, Sandrine, effectivement, j'ai eu un gros craquage. Et encore, il n'y avait pas tout ce que je voulais de dispo. J'attends un peu le mois de juin. Salut mon frérot. Voilà, les petites feuillages. L'autre côté, toujours feuillage, mais plus sobre. Voilà pour celui-ci. De l'autre côté, là on part vraiment que sur des feuilles. Voilà. Donc c'est bien ça, hein. C'est à chaque fois un côté très feuillage et un côté plus géométrique. Enfin, celui-là, ça reste des feuilles quand même. Voilà. Donc celui-là, c'était feuillage infini. Hop. Et le dernier qui s'appelle Spécialité Tour du Globe, qui est masculin aussi, mais pour ceux qui aiment voyager, je pense qu'ils peuvent faire des beaux albums avec. Alors, ici, avec des effets, enfin c'est pas des effets, c'est des petites lignes dorées. Voilà, pour l'autre côté. Les globes en doré. De l'autre côté, des boussoles. Donc là, c'est pareil, si je dis pas de bêtises, c'est un côté avec du foil doré et un côté mat. Voilà. Légère écriture. Ici, une partie de la carte du monde avec beaucoup de foil. On retrouve notre bon bourdon. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça fait des petits carrés et dans le fond, je pense que... Non, je croyais que c'était la carte du monde, mais non. Celui-ci en cidre à la cannelle. Pardon. Voilà, de l'autre côté, une partie de la carte. On retrouve notre brume mystérieuse. Et de l'autre côté, voilà. Ah, Lucie, il y en a plusieurs visiblement qui vous plaisent. Les choix des fois sont difficiles. Donc voilà, je pense que... Ah non, j'ai ça, dernière petite chose. J'avais pris les cartes assorties avec la collection Tour du Globe. Donc, je vous les fais voir. Alors, c'est pareil, c'est en double à chaque fois, recto verso. Donc, vous avez celle-ci. Voilà. Celle-ci. Là. Hop. De quoi faire du journaling. Ah, voilà.
Pareil, hein, pour mettre dans un album, je pense que ça peut être sympa. Alors, il y a les tampons et les dies aussi assortis à ça. Je ne les ai pas pris, mais... Hop. Voilà. Et donc, à chaque fois, 2 de chaque avec un recto, un verso. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre. Donc, il y a ces petites cartes-là. Il y a des cartes de format plus grand, pareil, en double. Donc, j'ai poussé celle-ci. Voilà. Voilà, Life is an Adventure. De quoi faire du journaling. Là, on peut même coller une photo au milieu. Je pense qu'il y a des belles choses à faire avec. Et donc celle-ci avec du foil doré, par contre, qui ne sont que recto. Donc on retrouve comme le papier tout à l'heure, les globes, des messages, la carte. Voilà. Et avec ceci, vous avez également des petits stickers. Donc voilà. Donc tout cela avec du foil, à part les plumes. Là, il n'y a pas de foil du tout. Ici, on en retrouve un peu. Et là, on en a beaucoup. Lucie, ben oui. Oui, c'est vrai que il y a tellement de belles choses. On a du mal à faire notre choix, alors on se laisse tenter. Et les cartes aussi qui allaient avec le papier fleuri. Voilà, je vous les fais voir. Toujours pareil, hein, par 2, mais hop. Je vous les ai mis dans le bon sens pour voir le recto et le verso à chaque fois. Alors, dans ce sens-là, celle-là. Celle-ci comme ça pour le journaling. Voilà. Celle-ci, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Pareil, hein, pour venir agrémenter un album. Moi, je les ai toutes mises à l'envers. Voilà. Avec toutes les couleurs de la nouvelle collection. Donc on retrouve les papiers que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Hop, dans le bon sens. Celle-là, je pense que c'est comme ça aussi. Voilà, nous avons, comme pour le tour du globe, des plus grandes cartes. Pareil, en double. Et ça ressemble, je trouve, à une des découpes qu'on a vues tout à l'heure. Donc on doit sans doute pouvoir venir la mettre en effet 3D, ça peut être sympa à tester. Voilà. Celle-ci. Encore pour du journaling. Et voilà. Et nous avons également les petites stickers. Celui-là 2 fois. Et on a également ces mots 2 fois. Beautiful, happy, you, just, wishes, be feeling lovely today et celebrate. Et également ici les petites feuilles en stickers. Voilà ce que je peux vous faire voir de la nouvelle collection. Hop. Je vais retourner le téléphone pour vous voir
pour vous avoir en face, sans vous donner trop mal au cœur encore une fois, j'espère. Hop. Je vais retourner. Voilà. Je vais essayer de remettre sans couper. Mais non, en fait, j'ai encore fait une bêtise. Voilà. Voilà. Ah, ben c'est pas possible. Il veut plus se redresser. Vivement que j'ai mon nouvel outil. Bon, je vais faire comme ça pour la fin. Voilà, donc j'attends vos petites cartes si vous voulez bien me les partager. Moi, je vous fais voir les miennes dès que je les aurai finies. Je vous fais voir, j'ai oublié le petit projet de la semaine prochaine, c'est la petite boîte orange qui est là-bas. Voilà, ma petite assistante du jour qui va m'amener ma petite boîte. Mon truc qui ne veut pas tenir, ça m'énerve. Hop, voilà. Merci. Donc voilà la petite boîte que nous ferons la semaine prochaine. J'espère aussi que les nouveautés vous ont plu. Je vous rappelle que le catalogue sera envoyé automatiquement à mes clientes. Si vous n'êtes pas encore une de mes clientes, si vous n'avez pas de démonstratrice, je vous adresserai le catalogue. Par contre, comme je le disais la semaine dernière, je demande une participation de 5 € pour les frais de port et puis le catalogue. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour ce... Merci Lucie. Je vous remercie d'être restée avec moi jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous. À la semaine prochaine et passez un bon dimanche. À bientôt. Au revoir.